Ce matin, je veux partager avec toi juste un petit rappel. C'est quelque chose qui semble évident, en fait qui est évident, mais que souvent on oublie. Amen. Le point de mon message ce matin, c'est l'amour, clé de l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi l'amour? Clé de l'intimité avec Dieu. Dis encore l'amour. Clé de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Je t'assure, vous savez, il y a des millions de religions dans le monde. Et chacune d'entre elles montre un chemin pour arriver à Dieu et pour profiter des bénédictions que Dieu a réservées, n'est-ce pas? Il y a des religions qui vont te dire que pour adorer Dieu et que pour que Dieu te fasse du bien, il faut que tu te chicotes jusqu'à ce que tu sois blessé. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des religions comme ça? Ou pour montrer, pour avoir la faveur de Dieu, il faut se chicoter. Vous vous souvenez dans l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal? Pour que eux, leur Dieu fasse descendre le feu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des couteaux et puis ils se sont déchirés. Ils se sont blessés. Parce qu'ils se disent qu'en me blessant, je vais attirer Dieu vers ma vie. Alléluia. Il y a des religions qui disent que pour que Dieu soit d'accord avec toi et te bénisse et te donne la vie éternelle, ceux qui n'aiment pas Dieu là, ceux qui ne prient pas Dieu comme toi là, faut les tuer même. Donc il y a des gens qui estiment que la manière d'attirer la faveur de Dieu, c'est de faire du mal à son prochain. Il y a des religions qui disent que pour attirer la faveur de Dieu, il faut payer beaucoup d'argent. Plus tu donnes l'argent, plus Dieu est content de te regarder. Même parmi les chrétiens, il y a des gens qui disent que l'amour que Dieu va donner à quelqu'un dépend de l'amour de ses poches. Alléluia. Mais la Bible dit que pour que Dieu nous aime, on n'a rien donné. Je ne sais pas si tu comprends ça. Dans la vie, on dit personne n'a jamais rien pour rien. Mais toi, pour que Dieu t'aime, tu n'as rien donné. La Bible dit que dans Romains 5, quand nous étions encore des pécheurs, quand on insultait Dieu, quand on parlait mal à Dieu, quand on se moquait des enfants de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui se sont moqués des chrétiens ici là? Ils sont pas là. Jésus. Il y a des gens quand ils étaient dans leur boy, quand les chrétiens passent, qui a ça, ceux-là, ils disent c'est les enfants de Dieu. Toi, tu n'as jamais fait ça. Alléluia. Dieu a regardé tout ça et malgré ça, il a cherché à te sauver. Écoute, si Dieu devait tenir compte de toi, tous les faux trucs que tu as fait dans la vie là, c'est-à-dire dès que tu mets ton pied à l'église, le feu te brûle, même tes pieds, tu as disparu. Toi-même, regarde ta gamme. Regarde ta gamme. Toute ta vie, c'est le contraire de tout ce que Dieu aurait désiré. Mais malgré tout ça, c'est Dieu qui te poursuit pour te bénir et pour t'aider. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles. La vie chrétienne, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers nous et l'expression de notre amour envers Dieu.
C'est à cela que se résume la vie chrétienne. Un homme a demandé à Jésus, dans Matthieu 22, à partir du verset 37, il lui a dit, mais maître, quel est le plus grand commandement? À ce moment-là, Jésus aurait pu citer, faut pas chercher femme, faut pas voler, faut pas mentir, faut respecter tes parents. Il aurait pu citer tous les 10 commandements, parce que les gens disent que les 10 commandements, c'est ça l'essentiel de la loi, n'est-ce pas? Il aurait pu citer un ensemble de choses pour dire, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais Jésus a dit une seule chose, aimer. Aimer. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Écoutez, c'est ça qui fait la grande différence entre être chrétien, fils de Dieu, et pratiquer toute autre religion. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais leur mentalité en venant à l'église, ils pensent qu'il s'agit de faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation d'amour. Et le premier qui a manifesté cet amour, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit que à peine on pourrait mourir pour un homme juste. Juste un exemple. En Côte d'Ivoire ici. Souvent, il y a des gens qu'on voit qui se lèvent et puis qui dénoncent des injustices, n'est-ce pas? Qui a déjà vu des gens s'élever, parler pour dire non, telle chose c'est pas normal, c'est pas normal. Et puis toi dans ta télé ou bien quand tu regardes ton téléphone, quand tu regardes Facebook, tu dis oui, je le soutiens. Mais quand on l'a attrapé, qui a dit non, moi je vais porter le mal que vous devez le faire là, ne lui faites pas ça. Moi je vais supporter ça pour lui. Moi je vais aller en prison à sa place. Qui a dit avec ça? Pourtant quand il parle, il dit hey, c'est vrai, il n'a qu'à bien parler même. N'est-ce pas? La Bible dit à peine quelqu'un peut oser mourir pour un juste. Personne n'a jamais osé, même pour quelqu'un qui fait du bien, dire non, moi je vais prendre sa place. C'est difficile. Mais la Bible dit que pendant que nous on est en train de faire le mal, pendant qu'on est en train de pécher, pendant qu'on est en train de l'insulter, pendant qu'on est en train de vilipender son nom, c'est là même qu'il décide de mourir pour nous. Tu n'avais encore rien fait qui puisse dire non, tu sais que tu as fait là, ça fait que Dieu va t'aimer. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le cœur de la vie chrétienne. Si tu n'as pas compris ça, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui vivent n'importe comment et qui ne prennent pas Dieu au sérieux dans leur vie. Ça, c'est une extrême. Mais il y a une autre extrême de gens qui sont très pieux, de gens qui vont à l'église, qui donnent leur dîme, qui prient tous les jours, mais ils n'aiment pas Dieu. Écoutez, accomplir des actes religieux, ce n'est pas forcément aimer. Tu peux accomplir des actes religieux et ne pas aimer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu ne te plaît pas, tu n'es pas fan de lui. Parce que dans ta conscience, tu fais juste des actes pour que Dieu soit apaisé envers toi. Pour que Dieu ne te rejette pas. Pour ne pas aller en enfer. Quand nous on était petits, là, ce qui a fait qu'on avait peur et qu'on voulait aller à l'église. Quand quelqu'un prêche et puis nous parle de l'enfer, le feu va te brûler. Hey, si tu fais ça là, tu vas aller en enfer. Ça t'effraie, toi-même, tu dis bon, on va à l'église. Mais tu voyais le feu. Mais tu n'aimais pas forcément Dieu. N'est-ce pas? Et quand c'est comme ça, à un moment donné, quand tu le veuilles ou non, bon, à un moment donné, ça ne te dit plus rien. Tout ce qui n'est pas enraciné, fondé sur l'amour, ça disparaît. Amen. 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 On va lire Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est l'un des versets les plus merveilleux de la Bible. Les femmes, quand quelqu'un dit qu'il vous aime, souvent vous mesurez son amour à ce qu'il vous donne. N'est-ce pas? Ou bien, c'est mettons, ah, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas vrai. C'est ça. Petit cadeau, petit amour. Gros cadeau, gros amour. Alléluia. Et dans ce passage, Dieu nous dit que il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Celui qu'il avait de plus précieux. Vous savez, donner quelque chose et donner quelqu'un, c'est différent. Quand tu donnes quelque chose, toute chose qui existe peut se gâter. Toute chose qui existe peut te lasser, peut te laisser à un moment donné. Mais donner quelqu'un, c'est-à-dire donner sa vie pour quelqu'un, c'est plus grand que tout autre bien que quelqu'un peut te donner. Même si quelqu'un t'a donné une maison, entre celui qui te donne une maison et puis celui qui, pendant que tu risques d'être brûlé par le feu, va te sortir du feu et puis se brûle lui-même. Entre les deux, qui a aimé qui? Alléluia. C'est celui qui est allé lui-même se brûler pour toi te sauver du feu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est allé lui-même être crucifié comme un brigand, comme un voleur, comme un criminel. Pour qu'un jour, toi, Dieu ne dise pas, va en enfer. C'est par amour, et seulement par amour, que Jésus est venu sur la terre. Écoutez, Jésus n'était pas obligé de venir sur la terre. La Bible dit dans Jean 17 qu'il était dans la gloire déjà avant qu'il ne vienne sur la terre. Il régnait déjà dans les cieux. Il était couronné de gloire avant de venir sur la terre. Et quand il vient sur la terre, il devient un petit enfant. Il naît au milieu des moutons, dans un endroit qui n'est pas propre, qui est sale. Il grandit comme tout homme le chute. Pourtant, il vient de la gloire. Mais à cause de toi, Jésus est venu sur terre. Et à cause de toi, il a donné sa vie. Quand on dit qu'il a donné sa vie, ce n'est pas juste quelque chose dans la bouche. À cause de toi, il a souffert sur la croix. À cause de toi, des hommes l'ont insulté. Ils l'ont traité de criminel. Ils l'ont traité de brigand, de voleur. Ils l'ont traité de menteur. Et la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il est resté muet devant ceux qui l'oppressaient, qui le faisaient souffrir. La Bible dit qu'on a mis sur lui une couronne d'épines. Vous savez, ce n'est pas les petites épines là. Hein. C'est de grosses épines. C'est des branches avec de très grosses épines. Les scientifiques disent que c'est des choses qui peuvent mesurer plusieurs centimètres. Donc dès qu'on met sur toi, ça perce ton cerveau. Ça perce ton crâne. Et quelqu'un qui n'avait jamais péché, quelqu'un qui n'avait jamais fait de mal, a supporté tout le mal pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Et c'est ainsi que la Bible dit que Dieu prouve son amour. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu démontre son amour. Et quand quelqu'un démontre de l'amour envers toi, tu ne peux pas, c'est pas par la religion, en observant des rites, que tu peux lui rendre l'amour qu'il t'a démontré. C'est en l'aimant. Alléluia. Amen. La seule manière dont tu peux lui rendre pour l'amour qu'il a manifesté envers toi, c'est toi-même de l'aimer. Quelqu'un me comprend? Amen. Et l'autre extrême dont je parlais, ce sont des chrétiens qui vont à l'église, qui font ce que Dieu veut, mais qui n'aiment pas Dieu. Leur cœur, Dieu ne leur plaît pas. C'est juste
sont en train de faire. Lorsqu'il prie par devoir. Lorsqu'il médite, c'est pour ne pas aller en enfer. Lorsqu'il dit que non, moi je ne vole pas ou je ne mens pas, c'est seulement parce qu'il a peur d'aller en enfer. Mais ce n'est pas parce qu'il veut plaire à Dieu, pas parce qu'il aime Dieu. Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dieu veut que tu l'aimes. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu t'es déjà demandé, attends, est-ce que moi j'aime Dieu? Dans la vie, tu sais ce que tu aimes. Quand tu aimes un film, tu es la première personne à t'asseoir et tu fais parler aux gens quand les gens veulent changer de chaîne. N'est-ce pas vrai? Mais tu dis tu aimes Dieu, mais tu es la dernière personne à venir à l'église. Hey, quel amour! Si on ne t'a pas forcé, on ne t'a pas tiré, toi tu ne viens pas à l'église. Et puis tu dis, moi j'aime Dieu aussi. De toutes les manières, tout le monde aime Dieu. Tout le monde n'aime pas Dieu. Hein. Si tout le monde aimait Dieu là, Dieu n'allait pas dire que c'est le plus grand commandement. C'est peut-être la chose la plus rare que Dieu trouve. C'est pourquoi il dit, le plus grand commandement c'est de l'aimer. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de lui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ses punitions. Mais il y a peu de personnes qui l'aiment. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas peur. Tu ne le sais pas parce que tu as peur que tu manques des bénédictions. Tu ne le sais pas parce que tu as peur que non, si tu ne fais pas ça, Dieu ne va pas te donner ceci. Donc tu viens pour que au moins tu aies la chance d'avoir telle ou telle chose. C'est pas ça l'amour. L'amour bannit la crainte. Quand tu aimes Dieu là, c'est pas parce que tu vas avoir quelque chose ou tu as peur de perdre quelque chose que tu viens à lui. C'est parce que lui-même sa personne te plaît. Je vais raconter deux histoires. La première histoire, il y avait deux sœurs, Gasparette et Gasparinette. Dis avec moi Gasparette et Gasparinette. Elles étaient chrétiennes. Elles venaient à l'église de temps en temps. Elles priaient de temps en temps. Et puis à un moment donné, il y a une tante dangereuse sorcière du village qui est arrivée à la maison. Tout le monde connaissait la tante. Et quand la tante est arrivée, quelques jours après, tout a commencé à changer dans la maison. Elles ont commencé à perdre leur travail. Elles sont tombées malades. En fait, Gasparette, je corrige. Gasparette, elle allait régulièrement à l'église. Elle priait régulièrement. Mais Gasparinette, elle, c'est parce qu'elle avait... C'est que cette chaussure-là, elle se souvenait de l'église. Qu'elle avait besoin que le pasteur prie pour un travail, où il y a une affaire un concours qu'elle a passé là, il faut que Dieu la bénisse dedans. C'est pour ça qu'elle priait. Gasparette, elle était régulière. Elle n'attendait pas qu'il y ait un événement. Amen. Mais quand la tante est venue, et puis elle a mélangé la maison, et tout a commencé à marcher bizarrement. À partir de ce jour-là, Gasparinette, qui traînait les pieds pour partir à l'église, pour qu'il ne priait jamais. Elle est devenue la plus spirituelle de sa maison. Elle se réveille à 4 h du matin. Elle seule. Gasparette, elle se réveillait tous les jours comme elle le faisait avant, vers 5h30. Elle priait peut-être 30 minutes, 45 minutes, et puis elle allait faire ses activités. Mais Gasparinette l'a dépassé en temps de prière. À cause de la tantille, Gasparinette fait 3 jours de jeûne sec. Elle est devenue spirituelle d'un coup comme ça. Donc Gasparinette, à un moment donné, faisait plus de choses spirituelles que Gasparette. Mais aux yeux de Dieu, dis-moi, qui aime Dieu? Hein? Vous êtes mélangés. Gasparette, c'est elle qui a toujours été régulière avec Dieu. Maintenant, Gasparinette, c'est elle qui est devenue spirituelle à cause de la tante sorcière. Mais pourtant, Gasparinette a dépassé Gasparette en termes de temps de prière. Terre de jeûne, elle a fini sans même faire 3 jours secs. Et puis elle bise encore la semaine qui suit. Alléluia. Donc tu vois que ce n'est pas le nombre d'actes religieux, de prières, qui fait de toi quelqu'un qui aime Dieu.
C'est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu es conscient que Dieu a donné sa vie pour toi, que Jésus s'est sacrifié pour toi, et qu'il t'a tellement aimé que là où tu étais, il a donné sa vie afin que toi tu connaisses Dieu aujourd'hui. Et quand elle est consciente de ça, elle règle sa vie à cause de cet amour qu'il a touché. Pas parce que si elle ne fait pas ça, elle va avoir des problèmes de société à manger. Il y a des gens, leur vie chrétienne là, en fait, leur spiritualité est liée au sorcier. Quand il y a un sorcier qui apparaît quelque part, qui vient du village, ils montent spirituellement. Ils deviennent les meilleures prières. Mais quand tout va bien, ils n'ont pas de temps pour Dieu. C'est au maquis on les retrouve. Dans les boîtes, dans les novelas, dans les couloirs bizarres, en train de faire des choses bizarres. Amen. Et tu sais, quand Dieu voit des gens comme ça, même si tu fais beaucoup de choses spirituelles, Dieu a mal. Parce que lui, il est venu à toi par amour. Il n'est pas venu à toi pour une autre raison. Et la seule manière dont tu peux lui rendre l'amour qu'il t'a donné, c'est de l'aimer. Amen. C'est la seule manière. Tu ne peux pas donner quelque chose qui va faire que Dieu va être franc jusqu'à rien. Seulement ton amour. Quand tu fais quelque chose, fais-le d'abord parce que tu aimes Dieu. C'est la première raison pour laquelle tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, verset 22. Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et puis fini, Maranatha. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je vais commencer par Maranatha. Maranatha signifie le Seigneur revient bientôt. Amen. Il annonce que le Seigneur est en train de revenir. Mais en disant les choses de cette manière, il dit en fait que quand Jésus reviendra, ce qu'il va faire, qu'il va séparer les uns des autres, ce n'est pas leurs actes spirituels, c'est l'amour qu'ils ont pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui pratiquent bien tout ce qui est prescription religieuse. Et puis Jésus ne va pas les calculer. Parce qu'il n'a pas trouvé l'amour en eux. Donc quand vous savez, quand on était très jeune, la crainte qu'on avait, et si Jésus revient et puis il est menti 2 minutes avant, et puis tu as peur, il ne faut pas y mentir, s'il est menti et puis Jésus est revenu, je suis mort dans le film. C'est comme ça qu'on avait peur. Et c'est comme ça qu'on essayait de ne pas faire les fausses choses parce qu'on s'est dit, si Jésus m'a surpris d'un faux truc, c'est fini pour moi. Donc c'est comme ça qu'on voyait le fait que Jésus reviendra pour chercher son église. Mais en vérité, c'est pas ça. Quand Jésus reviendra, ce n'est pas simplement au fait que tu viens à l'église, au fait que tu fais des prières aussi. Mais dans tout ce que tu fais là, est-ce que c'est fondé sur l'amour? Ou bien c'est parce que tu as peur de manquer des choses? C'est ça le problème. Et c'est ça qui va séparer beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des gens qui seront surpris. Ils vont dire, nous on a fait beaucoup de choses religieuses. On a fait beaucoup de choses pour toi Seigneur. Et puis il va dire, je ne connais pas. Parce qu'ils ne lui ont pas rendu l'amour qu'il leur a donné. Amen. Ils ne lui ont pas rendu l'amour qu'il leur a donné. Dieu veut que tu l'aimes. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu l'aimes. Pour devenir un intime de Dieu, il faut que tu dépasses le fait de simplement faire des choses parce que tu as besoin de Dieu, parce que tu veux que Dieu bénisse ta vie. Arrive au stade où tu fais des choses parce que tu l'aimes. Que tu n'aies pas besoin qu'on te force ou qu'on te blague pour dire que non, si tu fais ça, Dieu va te donner ceci ou cela.
Ça ne doit pas être ce qui te motive à aimer Dieu. Ça doit être l'amour qui te pousse à te garder pur pour Dieu. Ça doit être l'amour qui te pousse à jeûner pour Dieu. Ça doit être l'amour qui te pousse à venir régulièrement dans la maison de Dieu. Parce que tu es dans la joie quand on te dit « Je viens dans la maison de mon Père Céleste ». Ça doit être l'amour. Sinon tu es un religieux. Et le Seigneur ne connaît pas les religieux. Tu peux avoir été chrétien pendant longtemps, mais avoir toute ta vie suivi Dieu par religion, pas par amour. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle pour dire « Où est ton amour pour moi? Est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que tout ce que tu fais là, c'est parce que tu m'aimes, mais c'est parce que tu as peur de manquer des bénédictions, ou tu as peur d'aller en enfer? » Ceux qui n'obéissent pas à Dieu, quelle que soit la raison, vont aller en enfer. Mais ceux qui obéissent et ne sont pas basés sur l'amour, eux aussi ils auront un problème. Quand la Bible parle du thème anathème, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qui soit anathème, ça veut dire qu'il est privé de la communion de Dieu. Il est privé de l'intimité de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas camarade de Dieu, même s'il vient à l'église. Quand Paul a écrit, il écrivait à des personnes qui ont cru en Jésus. Les Corinthiens étaient des personnes qui ont cru en Jésus, qui partaient à l'église. Et plus même, ils manifestaient de grands dons spirituels. Ils avaient des paroles de connaissance, ils avaient des prophéties. Il y avait beaucoup de choses puissantes que Dieu manifestait envers eux. Mais au-delà de tout ça, ils vivaient comme ils voulaient. Parce qu'ils n'aimaient pas Dieu en réalité. Et quand Paul, il finit sa lettre, il dit, celui qui n'aime pas le Seigneur, il sera séparé de Dieu. Le anathème, là, c'est quelqu'un qui sera privé, mais qui sera séparé de la communion avec Dieu. Ça veut dire que tes actes religieux ne vont pas te sauver. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. C'est une histoire d'amour. Toute la Bible est une histoire d'amour. Alléluia. Aime Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu l'invites dans tous les aspects de ta vie. Dieu a créé en toi la capacité d'aimer, d'abord pour lui. C'est pas pourquoi tu cours derrière le petit fier. L'amour là, quand tu as mis ça dans ton cœur, d'abord c'est pour lui. La première des personnes qui cherchent à être aimée, c'est Dieu. Mais il ne cherche pas à être aimé en te forçant. C'est pourquoi Dieu a pris la peine de lui-même manifester son amour avant toute chose. Alléluia. Parce qu'il veut que, en retour de son amour, tu l'aimes. Alléluia. C'est ce qu'il veut. Si Dieu aurait pu obliger les hommes à le servir, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu aurait pu se lever dans le ciel, là, faire tonner le tonnerre, faire sortir les éclairs pour vous dire, si vous ne m'adorez pas là, il va vous tuer ici. Tout le monde allait adorer Dieu, tout le monde allait venir à l'église. Il pouvait faire ça. Quand il a donné la loi de Moïse, la Bible dit que lorsqu'il a donné la loi, il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu même le feu autour de la montagne. Et les gens ont eu peur. Ils ont eu peur, mais ça ne les a pas empêchés après de pécher contre Dieu et d'aller faire un veau d'or. Vous comprenez un peu? Parce que ce qui te fait durer avec Dieu, c'est l'amour. Quand tu fais beaucoup de choses et puis tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas loin avec le Seigneur. La peur peut te pousser à faire des choses, mais ça ne peut pas durer. Rien de ce que tu fais dans la vie, si ce n'est pas basé sur un amour authentique, ne peut être long. Amen. Que Dieu nous donne véritablement de l'aimer. Que Dieu nous donne d'avoir de la passion pour lui, de le désirer, de vouloir être avec lui. Sinon c'est de la religion. Et la religion ne va pas te sauver. Il n'y a pas quelqu'un qui change de vie juste par la religion. C'est l'amour réel de Dieu qui va te faire changer de vie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu nous aide véritablement à lui manifester de l'amour. Tu manifestes ton amour pour Dieu. Ce n'est pas juste les sentiments. Je vais terminer par là. Aimer Dieu, ce n'est pas juste avoir des sentiments. Ah, je suis trop fort de Dieu. Tu viens à l'église, tu te couches, de temps en temps tu pleures un peu. Et puis tu dis, j'aime Dieu. Pourtant, dès que tu sors de l'église, c'est toi qui te fais appuyer par les gens. J'aime mal parler. Bon, j'enlève ce que je dis. Excusez-moi, je m'excuse. Je ferme la parenthèse.
Jésus disait, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'une des caractéristiques de l'amour, c'est la fidélité. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu es fidèle à ce que tu t'engages à faire et à accomplir vis-à-vis de cette personne. C'est pourquoi il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand Dieu te dit, pour être mon enfant, voici ce que je veux que tu fasses. En fait, ton amour, tu le rends en préservant ce qu'il t'a dit. Quand tu sais que celui que tu aimes n'aime pas que tu fasses ceci ou cela, tu ne fais pas parce que tu l'aimes. Il y a des sœurs là, elles ont changé leur habillement à cause d'un gars. Parce que lui il dit, voici ce que j'aime. Avant elles aimaient porter habit rouge, mais lui il dit, il aime habit bleu. Donc elles ont changé toute leur garde-robe. C'est bleu seulement elles ont mis dedans à cause de l'amour. C'est pas vrai? Tu fais en tête, tu connais pas. Il y a des maquillages là, elle n'était pas trop sensible à ça. Mais quand le gars il a dit c'est ça que j'aime là, comme elles sont fins, elles ont appuyé sur le maquillage. Parce qu'elles ont dépassé même la dose. Quand tu aimes, tu cherches à faire ce qui plaît à la personne que tu aimes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis vivre comme tu veux et ne pas aimer la présence de Dieu. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu. Et puis là où on dit que Dieu est présent, toi ça ne t'intéresse pas. Tu aimes Dieu, puis tu ne viens pas à l'église. Ça c'est quel amour ça? Même toi tu aimes bien les amours à distance. Non, je préfère être là où Dieu n'aime pas parce que j'aime l'amour à distance. Dieu est dans sa maison. Toi tu n'aimes pas venir dans la maison où Dieu est là. C'est quel amour ça? Quand tu aimes Dieu, tu aimes être là où Dieu est présent. Alléluia. Vraiment, Dieu cherche notre amour. L'amour de Dieu est de plus en plus rare dans les églises, parmi les chrétiens. Parce que les gens cherchent juste Dieu pour avoir quelque chose, pour avoir l'argent, pour avoir un travail, pour avoir une percée dans leur vie, pour avoir la protection contre les sorciers, pour avoir la protection contre les démons, pour éviter que des choses arrivent dans leur vie. Mais pas parce qu'ils aiment Dieu. Aujourd'hui, sache que si tu fais tout ça et que tu n'aimes pas Dieu, c'est vain. Sans amour, tout est vanité. Alléluia. On va se lever et prier le Seigneur.